Nous sommes de plein pied à la veillée mortuaire de Monseigneur Ernest Cabot. Et là, nous sommes avec mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez connu l'évêque Oui, tout à fait, oui. et vous avez connu même celui qui était avant lui, c'est-à-dire Siméon Wali. Monseigneur Wali, oui, qui m'a confirmé, oui. Et lui, il a succédé après la démission de Monseigneur Wali. Il a succédé. Tout à fait, oui. Vous avez suivi ça? Si, si. Enfin, qui c'est qui vous a fait votre confirmation, par exemple? Moi, c'est également Monseigneur Wali, son prédécesseur, et je l'ai connu parce que ma famille a travaillé à l'évêché, ma mère et ma sœur. Et moi aussi, j'ai travaillé également au départ comme secrétaire, et puis j'ai poursuivi ailleurs, mais je revenais souvent pour aider ma mère à le servir, voilà, pour le repas. Et je l'ai connu et j'ai connu également parce que j'étais engagée dans l'église et j'ai connu voilà, le concile. Avec le concile, on a vécu voilà, une autre forme voilà, d'évangélisation de l'église en Guadeloupe, une église active, chantante, priante, et puis avec de belles célébrations même en plein air et animées voilà, se distinguaient rien de l'originalité d'une église. Voilà, hein, même. Parlez-moi du petit communauté l'église. Petite communauté d'église, c'est une façon de justement d'évangéliser un peu plus dans les petits quartiers. Et c'est sûr que c'est une bonne initiative, mais c'est vrai que, bien entendu, que certaines personnes n'ont pas très bien compris la démarche et c'est vrai que l'adhésion n'est pas aussi fervente qu'au départ, mais je pense que c'était une forme d'évangélisation près du peuple. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Donc, nous sommes avec le père Jacques Yvon. Jacques Yvon. Alors, vous l'avez connu depuis 40 ans. Je l'ai connu depuis 1970, mais j'ai vécu avec lui au Sacré-Cœur de 72 jusqu'à ce qu'il soit évêque à 83. Et ensuite, j'ai continué à travailler avec lui. C'est lui-même qui m'a ordonné prêtre en 1992 parce que j'étais religieux des frères des écoles chrétiennes. Et je m'occupais surtout à Pointe-à-Pitre du foyer des séminaristes et je travaillais dans la pastorale paroissiale avec lui. Alors nous étions responsables ensemble et puis nous avons vraiment collaboré. C'était vraiment un homme charmant. Il savait ce qu'il voulait, mais vraiment un homme de communication. Et puis ça faisait, on pourrait dire, il faisait beaucoup de bien travailler avec lui. Il était très optimiste, très convaincu. Et puis c'est un homme qui savait ce qu'il voulait. Puis sur le plan pasteur, il prenait toutes les occasions pour aider les gens à avancer, à progresser, pour les aider à découvrir ce qu'ils étaient vraiment. Et puis, voir que Jésus-Christ travaillait avec eux. Alors, il s'entourait toujours de beaucoup de collaborateurs, comme par exemple à la paroisse du Sacré-Cœur, toute l'équipe se réunissait tous les jeudis et nous mangions tous ensemble et puis tout cela. Alors vraiment, il y avait une fraternité entre nous et avec l'équipe qui l'animait et les vicaires de la paroisse et tout cela. Et puis par la suite, j'étais nommé curé du Sacré-Cœur après le père Lacroix. Et je suis revenu à l'évêché à Gourbert et j'étais son secrétaire. Et il m'a nommé aussi chancelier du diocèse à cette époque-là. Et puis nous avons continué à collaborer tout en ayant aussi des tâches variées. Parce que j'ai ensuite curé du moule de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et puis j'ai fini il y a 3 ans, j'ai l'âge de la retraite. Mais je l'ai vu quelques fois à l'EHPAD en haut. Et puis nous sympathisions toujours. Et puis il s'informait toujours de moi, y compris la semaine dernière. Et il a demandé à l'évêque comment j'allais. Puis si tout était bien, tout cela. Alors vraiment, c'était un homme vraiment formidable. Et puis, En tant que prêtre, quand on parle d'un homme qui a été nommé évêque par le pape Jean-Paul II, ça vous fait quoi, ça? mais ça m'a étonné parce qu'on avait tellement l'habitude de vivre ensemble et lui-même aussi ça l'a étonné parce qu'il m'avait demandé d'être le cérémoniaire de son ordination épiscopale. Alors on s'est suivis tout le temps après
Vraiment, l'amitié n'a pas cessé. Mais moi, j'ai respecté le fait qu'il était devenu l'évêque et que, bon, il ne fallait pas quand même que j'utilise l'amitié que nous avions pour brouiller son travail. Alors, j'essayais de collaborer le mieux possible. Il était évêque auxiliaire à Wali Siméon. Ensuite, vous avez vu son investiture? Oui. De toute manière, à son ordination épiscopale, c'est moi qui dirigeais la cérémonie. Il a été investi comme il a pris possession de la cathédrale en tant qu'évêque de Guadeloupe le 7 octobre 84. Et c'est moi qui dirigeais aussi la cérémonie et tout cela. Et puis bon, alors nous étions vraiment toujours ensemble. Il faisait toujours appel à moi pour les célébrations diocésaines et tout cela. Ça faisait partie des petits talents que j'avais, que j'étais heureux de mettre à la disposition. Demain, vous serez là. Demain, c'est un bel hommage, un dernier hommage qu'on va lui rendre avec tous les évêques, les archevêques également qui seront là. Oh, je serai là demain, évidemment. Bon, disons, il faut passer le relais au niveau des animations. Bon, j'ai passé l'âge et puis il faut que d'autres le fassent. Mais c'est sûr que je serai présent. Et puis, bon, je ne serai pas très loin de lui. Voilà, nous sommes toujours aux funérailles de Monseigneur Cabot. Et là, nous sommes avec sœur Thérèse Marie. Oui, c'est un prêtre que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai beaucoup aimé, qui m'a apporté beaucoup pour moi aussi. Et que je l'aime et que son amour pose en paix près de Dieu. Vous l'avez connu avant qu'il soit prêtre? C'est mon confesseur. Ah, d'accord. Il était enseignant? Oui, mais je l'ai connu au Sacré-Cœur. Ensuite ici. Après, vous l'avez connu en tant que prêtre? Oui. Enfin, je ne l'ai pas connu avant parce que je ne suis pas d'ici. Je suis de Martinique et quand je suis arrivé. Mais en tant qu'évêque, c'était qui? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous en fait? Un homme vraiment de Dieu et qui aime Dieu. Il a aimé Dieu et il voulait le donner aux autres, comme lui-même. Et est-ce que vous savez que c'est le pape Jean-Paul II qui l'a nommé Oui. Vous l'avez connu, madame? Ah oui, moi j'étais gamine, moi, à l'époque, bien que j'ai 72 ans. Mais pour moi, c'était une filière qu'on devait suivre. Le fait qu'il partageait la parole partout où il passait. Il drainait. Et c'est ce qu'on revit actuellement, puisqu'on nous demande d'aller vers les périphéries. Et lui, à son époque, il le faisait déjà. C'est communauté l'église. Mais je suis en plein dedans, avec Père Albert, avec Père Ploucos, tous ceux qu'il a laissés. Il a laissé des ans. Continuer ses œuvres. Mais on recommence là. Hein. Maintenant, c'est l'année de la mission. Et le pape nous demande d'aller vers les périphéries. Et maintenant, nous repartons dans les quartiers, dans nos communautés, mais dans les quartiers. Et c'est ce que le pape demande à ce jour. Alors que lui, au début de son temps, il commençait à le faire déjà. Il allait dans tous les quartiers. Et maintenant, on reprend en vigueur, on retourne. On se doit de lui rendre un bel hommage. Un témoignage formidable. Formidable, vraiment. Il le mérite. Ah oui. Je vous remercie. Avec plaisir. C'est bon? Mesdames, Messieurs, ça continue, toujours bien sûr aux funérailles de Monseigneur Cabot. Là, nous sommes avec Camille Edouard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Camille, vous avez été responsable des scouts de Cap-Esther, mais président également des scouts de Guadeloupe. Oui, pendant de longues années, depuis, je crois, 1984, jusqu'à pendant moins 15 à 18 ans. Hein. Oui. Donc, les scouts, c'est en collaboration étroite avec l'Église quelque part. Oui, nous sommes un mouvement catholique. Ah oui. Enfin, en tout cas, les scouts de Guadeloupe représentent vraiment le mouvement dans l'Église catholique. Hein. Oui, ça, c'est dans le fil droit hein, du mouvement. Alors aujourd'hui, ça nous emmène à parler, bien sûr, de Monseigneur Ernest Cabot. Vous l'avez connu? Ah oui, je crois que même avant que je sois président de l'association Scouts et Guides de Guadeloupe, on a connu. Et suite du fait que je suis devenu le responsable des Scouts de la Guadeloupe, là, les liens ont été très étroits. Et c'est avec lui qu'on a mis en place les statuts canoniques, donc entre l'Église, les Scouts de Guadeloupe et l'Église catholique.
Ça a été mis en place, bien travaillé pendant de longues années pour mettre ça en application. Et c'est lui aussi qui a accompagné le père d'Enessi, qui est devenu aumônier des scouts, donc avec lequel j'ai grandi aussi, hein, chez les scouts de Capel-Serbello. Donc vraiment, j'ai vraiment connu et c'était des moments vraiment extraordinaires. Et une formation de l'homme que je n'oublierai jamais. Et petit comité, l'église? Ah oui, c'est une expérience aussi d'ailleurs qui est proche du mouvement scout, hein, puisqu'on travaille beaucoup en équipe au sein de la cité. Et là également, cette expérience qu'il a, il a révolutionné l'église en Guadeloupe avec le créole. Hein. Le tambour qui est rentré à l'église, tout ça, c'est dans l'ère de Monseigneur Cabot. C'était un grand homme que je respecte, qui nous a accompagnés et qui a laissé encore des traces dans le pays. Et je pense qu'on doit beaucoup à Monseigneur Cabot. Alors l'homme n'est plus. Qu'est-ce que vous voudriez que les Guadeloupéens retiennent de lui et qu'est-ce que vous-même vous gardez de lui en fait? Un homme simple qui croyait en ses convictions et qui n'avait pas peur d'aller jusqu'au bout de ses convictions. C'est ce que je retiens et c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse d'ailleurs dans tous les domaines de la vie. Si on a des convictions qu'on y croit, aller jusqu'au bout. Et forcément derrière, il y aura toujours des résultats positifs. Donc il est important de lui rendre un vibrant hommage. Oh là, il n'y a pas de question à se poser. Hein. À cette heure-ci, j'arrive, malgré mes occupations un peu ici et là. Mais il fallait que je vienne à cette heure lui rendre hommage et demain également. Camille Edouard, merci. Merci beaucoup. Allez, bon. Monseigneur Riocreux, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, on rend un hommage à Monseigneur Cabot. Est-ce que vous pourrez déjà nous dire qui était l'homme, qui était le prêtre et qui était l'évêque? Je l'ai évoqué au cours de cette rétrospective de sa longue vie, qui a commencé à Sainte-Rose, dans un milieu familial très porteur, où il a appris à prier, où il a appris les valeurs essentielles, mais surtout, il a reçu la foi. Et puis il a été baptisé dans cette église de Sainte-Rose, et Sainte-Rose comptait beaucoup pour lui. Et ensuite, il s'est posé la question de la vocation, et il y a eu des personnes qui l'ont accompagné, en particulier le père Magloire, premier prêtre noir, guadeloupéen, originaire des Saintes. Et à chaque étape, la question, est-ce que je serais capable d'être prêtre? Et il a réfléchi, il s'est formé ici même, ensuite en Bretagne, en Provence, à Toulouse, et puis le grand jour de son ordination en 1964. Et ces années de formation, et notamment ses contacts avec la jeunesse, l'ont beaucoup aidé pour se consacrer ensuite dans un apostat auprès des jeunes et des futurs séminaristes. Et ce qu'il a fait dans la première partie de sa vie, dans les années 60, 64, 70. Et puis après, il devient curé d'une paroisse populaire, la paroisse du Sacré-Cœur à Pointe-à-Pitre. Et je crois que c'est là qu'il a donné sa pleine mesure. Et c'est là qu'on l'a choisi pour qu'il soit évêque, auxiliaire de Monseigneur Wally, et ensuite, un an plus tard, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, en sillonnant la Guadeloupe, en sillonnant aussi les îles, et jusqu'à sa retraite en 2008, avec un grand moment, celui du jubilé des 150 ans du diocèse, qui correspondait d'ailleurs en l'an 2000 au grand jubilé. Alors je crois que ça a été un peu l'apothéose. Alors ce qui frappait pour ceux qui le connaissaient, d'abord c'est sa chaleur, son sourire, son attention aux personnes. Et alors je le rencontrais régulièrement. Et c'était assez extraordinaire parce que je lui nommais un nom et puis tout de suite il réagissait. Alors, et puis il me disait avec simplicité, mais j'ai pas ta mémoire aussi. Il avait une très bonne mémoire. Et c'est la raison pour laquelle on a pu faire cet ouvrage qui retrace toute sa vie, avec des entretiens qui ont été réalisés avec un chrétien qui a voulu mettre Monseigneur Cabot en relief, et c'est bien que nous ayons ce témoignage, et le témoignage le plus beau, ça a été celui qui a été rendu effectivement ce soir, et qui me fait penser à ce qu'il a dit en 2017, il y a 2 ans, pour ses 85 ans. Il avait parlé à la fin de la messe en disant « Je ne savais pas qu'on m'aimait autant ». Eh bien, ce soir, on lui a montré qu'on l'aimait autant. Je crois qu'on disait ça de différents saints. On disait tout le monde l'aimait parce qu'il aimait tout le monde. Ben, c'est un petit peu ça.
Donc il a aimé. Il a aimé les personnes et je pense d'abord à sa famille, parce que ça c'est une découverte. Quand quelqu'un part, et surtout un prêtre ou un évêque, on découvre qu'il a une famille. Je connaissais un peu sa famille. J'avais vu ses sœurs, une d'entre elles est morte il y a quelques semaines, et elle en a été très affectée. Mais là, la famille, et y compris les différentes générations, et montrant ainsi qu'ils étaient attachés à leur oncle, et lui était attaché à ses neveux, à sa famille. Et de Sainte-Rose à Basse-Terre, c'est un long chemin. Et quand on pense aux routes des années 30 ou des années 40, aux difficultés de déplacement, eh bien, ça a été un long chemin qui a passé pour lui par l'imposition des mains de son ordination sacerdotale, l'imposition des mains de son ordination épiscopale. Et c'est la raison pour laquelle, à la messe demain, il y a plusieurs évêques, c'est normal, et que nous serons dans l'émotion, bien sûr, mais aussi dans la reconnaissance pour ce qu'il a fait à travers sa vie de prêtre et d'évêque. Et dernière chose, il a été nommé par le pape Jean-Paul II. Il a été nommé par le pape Jean-Paul II en 1983, et quand il s'est retiré, il a présenté sa démission au pape Benoît XVI. Et moi-même aussi, j'ai été nommé à la fois par Jean-Paul II et par Benoît XVI, Jean-Paul II comme évêque de Pontoise et Benoît XVI comme évêque de Guadeloupe. Et nous sommes dans cette salle où il y a d'ailleurs les représentations des différents papes, de Paul VI et de Jean XXIII. C'est la continuité de l'Église qui est aussi manifestée. Alors, la personne, c'est important, mais aussi l'Église, c'est cela, c'est cette présence du pasteur qui est un successeur des apôtres. Là, il l'a été pendant 25 ans. Et justement, comment ça s'est passé quand vous avez pris sa succession en 2012 ? Oui, j'ai été très touché. D'abord, le jour de ma nomination, c'était très précisément le 15 juin 2012, il m'a téléphoné. Il voulait me féliciter. Et quand j'arrive quelques semaines plus tard, il vient à l'aéroport pour m'accueillir. Et j'y ai été très sensible. Et naturellement, le jour de l'installation officielle, en présence d'une dizaine d'évêques de la région et venus de métropole, eh bien, il était là aussi, bien sûr, pour participer, montrant ainsi cette continuité de l'Église et ce que l'on appelle la collégialité, la fraternité épiscopale, c'est-à-dire entre évêques. Monseigneur Riocreux, merci. Merci. Après justement les impressions de Monseigneur Riocreux, là nous sommes avec le curé de Basse-Terre. Bonsoir. Bonsoir. Alors parlez-nous un petit peu de Monseigneur Cabot en fait. Monseigneur Cabot, eh bien, il a été, comme tout le monde le sait, évêque de 1970, de 1984 à 2008. Et puis voilà, il a toujours été très très proche des séminaristes. Et c'est lui qui m'a ordonné prêtre en 2011. Et comme je l'ai dit beaucoup ces jours-ci, ce qui m'a énormément marqué, eh bien, c'est le 16 novembre dernier, où je suis allé le visiter avant d'aller voir les séminaristes de Guadeloupe, le futur prêtre qui sont à Toulouse. Et à mon grand étonnement, tout fatigué qui commençait à l'être, qui m'a dit, eh bien, je sens que si j'avais la santé, je me serais occupé des séminaristes. Je me suis dit, il avait ce sens pastoral jusqu'au bout. Et chaque fois qu'on rentrait en vacances, eh bien, il fallait absolument aller le visiter pour lui rendre compte de notre formation. Il se faisait une joie aussi de nous visiter à Toulouse, de nous écouter, de nous réconforter, de nous encourager. Donc c'est vraiment... Et puis j'ai été le tout dernier qu'il a ordonné. Donc c'est vraiment un grand-père spirituel que je perds et que nous perdons. Vous qui êtes curé de Basse-Terre, est-il communauté l'Église? Est-il communauté l'Église, donc pour le moment, donc ça a du mal à reprendre, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment très répandu sur Basse-Terre. Mais même si ça a du mal à reprendre, le bulletin quand même, il y a de grand intérêt pour les paroissiens qui ont à cœur, en famille personnellement, de travailler la parole de Dieu. Donc on peut dire qu'il était aussi à l'initiative de l'entrée, on veut dire entre guillemets, du créole à l'église. Oui, tout à fait. Il a été à l'initiative en effet et puis très favorable à cela. Il est réputé pour
pour le fait qu'il prenait souvent des chants créoles. Et c'est ce qui marquait lorsqu'il passait à Toulouse, hein, c'est sa joie de vivre. Quelqu'un vraiment habité par le Seigneur qui avait la joie de chanter. Et donc voilà. Et on dit de vous, vous êtes le père? Le père Gérard Foucan, originaire des Abîmes. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre reportage ici. Eh bien, j'espère que vous avez pu mieux connaître, en tous les cas, grâce aux personnes qui le côtoient de près ou de loin, eh bien, Monseigneur Cabot, à qui ce soir, on continue à rendre un vibrant hommage.